Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, ici à Montréal. C'est le magazine InTexto qui entre chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Un lundi matin, 16 juillet. Ah oui, aujourd'hui c'est le 16 juillet. On va faire un spécial sur Haïti ce matin avec la démission survenue samedi dernier de Jacques-Guy Lafontaine, la manière dont ça a été fait, ses déclarations, les deux classes qu'il a évoquées et le fait qu'il a manqué d'égard au Parlement. C'était un premier ministre démissionnaire qui s'était présenté comme étant un premier ministre interpellé. Et ça fait toute la différence, justement. Oui. On aura à commenter tout ça. La réaction des députés, il y en a qui songent à porter plainte, à attaquer Jacques-Guy Lafontaine aujourd'hui en justice pour ce qu'il a fait. Et combien de temps ça va prendre pour avoir un autre Premier ministre? Ça, c'est la grande question. On espère que vraiment le président de la République et les parlementaires vont trouver une entente par rapport à tout ça. Jovenel Moïse a dit clairement qu'il va travailler assez vite avec tout le monde et qu'il promet un gouvernement inclusif. Puis, il y a la réaction aussi pas des moindres, de Thierry Tardieu, député de Pétionville, qui a répondu à Jacques-Guy Lafontaine par rapport à ses déclarations sur les luttes de classe, qui dit « Pétionville, c'est pas seulement de grands commerces, c'est aussi des bidonvilles comme Jalousie. » Absolument. Ça vous fait penser à quoi? On verra ça dans l'espace commentaire. Et puis, on aura beaucoup d'informations sur l'immigration avec François Jean-Denis, évidemment, à cette édition spéciale sur Haïti, la situation politique en Haïti aujourd'hui. Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinaigre drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4h, une initiative de Fondation Fabienne Poula. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Rousier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombard Mancourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Voilà, on vous l'avait dit, c'est une édition spéciale sur Haïti avec la démission survenue samedi dernier du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, disons, Jacques-Guy Lafontaine, qu'on fera, mais juste avant, et on va tout simplement vous parler des nouvelles, des informations sur l'immigration avec François Jean-Denis. Et on accueille François au tout début de l'émission, c'est la première fois. Bonjour, il fait soleil, François, dehors. Oui, il fait soleil. Bonjour, Jean-Nima, bonjour, Jean-Tom. Bonjour François. À tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah ben oui. Très bien, oui. Moi, j'ai dormi. Oui, hier, vous avez suivi la Coupe du Monde. Très content. Les embrassades des deux, là? Bon, mais moi, vous savez que c'est l'immigration qui m'intéresse. Ouais. Alors, tu vas nous parler de... Ils vont avoir leur nationalité française, enfin, les joueurs africains? Parce qu'ils ont réalisé l'exploit, là. Ils sont français. C'est une blague, c'est une blague. Pour une fois, l'immigration a été utile. Personne ne s'est plaint parce que là, ça a fait leur affaire. Ouais. 14 joueurs africains parmi les 22. 14 joueurs. 50%. Oui, 14 joueurs africains. Et puis, plus que 50%. La France est contente, mais lorsqu'il faut mettre en prison les migrants, les demandeurs d'asile là-bas, là, tout le monde est d'accord. Ouais. Mais lorsque ces migrants contribuent à donner la gloire aux Français, on n'en parle pas. Ils vont... enfin, encore une fois, c'est une blague, mais ils vont peut-être avoir la nationalité française. Hein. Parce que ça prend des exploits comme ça. Le papier français coûte tellement cher. Hein. Oui, non, j'imagine qu'ils sont déjà français, mais je vous laisse passer. Oui, je le sais, mais c'est une blague. Vous vous souvenez, c'est par rapport à ce qui s'est passé, le gars qui a sauvé l'enfant, là, qui n'avait pas de papier. Et tout de suite, Emmanuel Macron l'a convoqué à l'Élysée pour lui accorder la nationalité française. Donc, ça prend des choses comme ça pour mériter le papier français. Si vous ne faites pas d'espoir, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Non. Bon, alors, on revient chez nous, là, on est ici au Canada. Bon, et première chose, c'est que ça ne va pas du tout entre le ministre de l'Immigration et l'Ontario. Encore? Ah, ça ne va pas. Bon, on se rappelle les critiques qu'il a formulées la semaine dernière contre le Premier ministre de Ford. Alors, cette semaine, il y a eu la réunion préparatoire pour le plan d'immigration 2019. Généralement, on sait qu'au mois de novembre, ils doivent donner un plan d'immigration pour déterminer combien de personnes le Canada est prêt à accueillir. Alors, tous les ministres de l'immigration se sont rencontrés pour dire que notre province est prête à faire ceci, à faire cela. Alors, il y a eu vraiment, pour la première fois, la note, je ne dirais pas la note finale, mais le document final n'a pas été signé par l'Ontario et la Colombie-Britannique. Les deux ministres ont quitté l'Assemblée et la salle pour protester contre le ministre Hussein. La ministre qui est responsable de l'immigration en Ontario a dit qu'elle réclame des excuses publiques du ministre de l'immigration. Mais oui. Pourquoi? Parce que le ministre est en train de dénigrer l'Ontario, est en train d'insulter l'Ontario en voulant que l'Ontario participe à ce que M. Trudeau a fait, par exemple, au désordre créé par M. Trudeau. Alors, il dit qu'il faut que le ministre s'asseye, qu'il prenne un thé, je reprends ses paroles, et qu'il se calme parce que nous, on n'est pas là pour payer les pots cassés pour le fédéral. Alors, on a l'impression là qu'au-delà des rapports harmonieux qui devant exister entre le fédéral et l'Ontario, on a l'impression qu'il y a une bataille entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Parce que, très clairement, il dit qu'on ne veut pas accepter ça parce qu'on n'a pas apprécié. Ça, c'est au plan, le Parti conservateur au plan provincial. Et moi, ça m'étonnerait que sur le plan national, le Parti conservateur aurait laissé paraître son jeu comme ça, là.
Bon, mais ça n'a pas tardé, puisque le comité parlementaire à la Chambre des communes sur l'immigration, immédiatement, alors le Parti conservateur a demandé au comité parlementaire de se réunir parce que M. Hussein est dans une mauvaise direction. Ah oui? Oui, le Parti conservateur, le NPD demande aussi qu'il y ait une rencontre, mais pas pour les mêmes raisons. Le NPD dit que aussi longtemps qu'on a un Donald Trump aux États-Unis, les gens vont continuer à arriver et la solution, c'est de mettre fin à l'entente. Ça, c'est la position officielle du NPD. Alors, le NPD dit oui, on constate qu'il y a une baisse au niveau de la frontière, mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Oui. Il y a d'autres groupes latinos qui se préparent à entrer. Alors, le NPD dit il faut mettre fin à l'entente. Mais le Parti conservateur veut avoir cette réunion parce que, premièrement, le ministre Hussein est dans une situation conflictuelle avec l'Ontario, la plus grande province du Canada. Le Parti conservateur, la porte-parole du Parti conservateur en matière d'immigration, Mme Michelle Rempel, elle dit que ça ne peut pas rester comme ça, puisque M. Hussein a dit du mal de l'Ontario, et l'Ontario n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Alors, et on veut aussi que M. Hussein vienne au comité pour expliquer, ça veut dire que le plan dont il parle, le plan de règlement, comment ça va se faire. Alors là, on demande déjà une réunion pour le comité parlementaire. Oui, mais ça n'exprime pas nécessairement la position officielle du Parti conservateur du Canada. C'est pas une prise de position officielle. Je comprends qu'il demande une rencontre au sein du comité parlementaire sur la question. Mais en Ontario, ils sont clairs, là. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que ce comportement-là, ou bien ce qui se développe là actuellement, c'est sûr que en final, les gens qui vont payer, c'est les demandeurs d'asile. Quand il y a ces conflits-là, parce qu'on a vu que le gouvernement libéral avait, par exemple, accéléré, par exemple, les processus de convocation à l'agence de services frontaliers, c'est parce que le Parti conservateur avait accusé le gouvernement libéral de laxisme. Ça veut dire qu'on laisse entrer les gens, on les laisse rester, tout ça. Et immédiatement, on va convoquer des gens pour montrer qu'on est fort. Le ministre Garneau avait dit qu'on a le contrôle de la situation. Alors, ça veut dire que lorsque ça va se lorsqu'il y a des conflits, par exemple, là, d'après ce que la ministre responsable de l'immigration en Ontario, Mme McLeod, d'après ce qu'elle laisse entendre, elle ne fera absolument rien pour héberger les demandeurs d'asile qui sont à l'école centenniale, par exemple. Alors, ça veut dire qu'elle dit au moment où le ministre devait débloquer des fonds pour qu'on puisse recevoir ces gens-là, même le Premier ministre, Doug Ford, pendant en fin de semaine, en a parlé, au lieu de débloquer des fonds pour régler cette question, on pourrait faire insulter l'Ontario, on pourrait faire insulter. Là, ça ne va pas du tout. Oui, c'est clair. Ça ne va pas du tout, et puis on espère que, de toute façon, ce ne sera pas plus compliqué en tant que tel. Bon, et ça c'est la nouvelle. Ensuite, on apprend qu'actuellement, on est à un niveau le plus bas en termes d'entrée à la frontière. Oui. Ça veut dire que le nombre a diminué considérablement d'après ce qui a été dit. C'est environ 1 millier de moins Oui, tout à fait. On dit que ça a fonctionné parce que ça permet de constater. François, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, alors, au niveau officiel, on dit que ce sont les campagnes menées à l'étranger qui permettent de voir que finalement, ça ne vaut pas la peine de venir en tant que tel. Je pense également que ce qui est arrivé à quelques demandeurs d'asile qui ont été à l'audience aussi joue un rôle. Ça veut dire qu'il y en a qui ont été refusés et le message a été passé aux gens ou à leurs amis qui sont là-bas. Ça n'a pas la peine de venir.
Parce que sur WhatsApp, comme la campagne a été menée, à l'effet que le Canada allait recevoir des gens. Oui, c'est ça. Alors, mais les gens qui sont ici, qui ont échoué, leur demande, qui n'ont pas vu, et qui n'ont pas vu leur demande d'asile acceptée, et juste là, ont aussi envoyé des messages à ceux qui sont aux États-Unis pour leur dire c'est pas la peine de venir parce qu'on ne va pas nous accepter. Il y en a même qui ont fait des démarches pour retourner aux États-Unis. Alors, oui, j'en ai rencontré, oui. Oui, ça aussi, ce sont des messages qui vont décourager les gens à venir. Ouais. Et puis, troisièmement, moi, je pense que le facteur le plus important, surtout en parlant des gens, de nos compatriotes qui sont concernés par la question du non-renouvellement du TPS, juillet 2019, c'est loin. C'est loin. Et c'est la même chose pour les Latinos, pour les Haïtiens. Alors, jusqu'à présent, on pense qu'il y a peut-être une solution aux États-Unis. Et c'est pourquoi on ne va pas maintenant arriver rapidement. Ça veut dire que j'ai l'impression que ce sont ces facteurs-là combinés ensemble qui ralentissent un peu le nombre de personnes à la frontière. Mais au fond, on va continuer à avoir beaucoup de personnes à la frontière. Ouais. Parce que et puis, il y aura aussi l'espoir de ces gens-là, c'est à l'occasion des élections de mi-mandat aux États-Unis. Comment la prochaine composition du Congrès pourrait peut-être jouer quelque chose. On ne sait pas. Et puis, bon, l'année 2019, c'est une année extrêmement importante aussi, même pour le Canada, parce qu'il va y avoir des élections fédérales aussi. Hein? Oui, tout à fait. Wow. Ça va être quelque chose. Le gouvernement libéral doit faire tout son possible pour éviter qu'il y ait une influence pendant cette année électorale. Oui, surtout. Le gouvernement fédéral, il me semble, en tout cas, cherche à régler cette question avant même de tomber en 2019, qui sera une année électorale pour les libéraux. Sinon, ça va jouer en faveur du Parti conservateur. Ouais. Il prend la ligne dure, il faut empêcher aux gens de revenir. Et quand on se rappelle ce que M. Harper avait l'habitude de faire, une fois au pouvoir, ils vont faire la même chose. Que les libéraux. Mais ils vont faire la même chose, ils vont empêcher aux gens de rentrer, même s'ils violent les règlements. M. Harper s'associait peu là. Et déjà, vous vous rappelez, même à l'ONU, il ne se présentait pas. Alors, lui, ça veut dire que ce n'est pas un problème pour lui. Alors, ça veut dire que si les gens continuent à arriver, et malheureusement pour le gouvernement libéral, les échéances des Latinos, des Haïtiens, c'est en juillet 2019. Ouais. Et les élections vont avoir lieu en octobre 2019, si je me rappelle bien. Alors, ça veut dire que là, on se retrouve à vraiment une situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel message va-t-on envoyer? Et encore là, c'est un problème. Ouais. Et je vous dis en passant aussi, même pour les gens qui viennent du Brésil, j'ai appris ça la semaine dernière, il y en a qui ne sont pas arrivés parce qu'ils veulent que leurs 2 ans en dehors du Brésil se passent avant même d'arriver ici au Canada. Oui, parce qu'au-delà de 2 ans, après 2 ans à l'extérieur du Brésil, ils perdent leur résidence permanente, c'est ça? Oui. Il y en a qui se sont dit, si on savait, on ne serait pas venu avant, parce qu'il y en a qui ont été, par exemple, refusés, parce que on s'est basé uniquement sur leur statut au Brésil pour déterminer qu'ils sont exclus suivant l'article 1.E de la loi sur l'immigration. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses en perspective. Ouais. Il y a autre chose, François? Non, c'est correct. De toute façon, ça a été bien. Et puis, on se donne rendez-vous pour demain matin. Demain matin. Merci beaucoup, François Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook. Et on prend la pause, Jean-Étienne. Produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté.
Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Et papam qui sont missionnaires, il était toujours dit nous ça. Et parti nèg Pétionville ou bien ti nèg Kinskoff. Alfredo comprenne, excusez-moi, honorable Alfredo comprenne ça que m'a dit. C'est pas eux-mêmes qui peuvent diriger le pays. Je dis, je pense que Haïti a un modèle, et modèle ça, au moins jeune, même si ils sorti dans le monde, même si ils sorti dans le monde, si bien que yo t'es toujours allé en dehors, c'est-à-dire côté qui est en dehors d'Haïti, eh bien, n'est-ce pas vrai, yo même, yo cabine avec une vision que en pile mon avant, pas gagné. Vous reconnaissez évidemment la voix de Jacques-Guy Lafontaine. Ouais. Et depuis samedi dernier, vous risquez de ne plus l'entendre aussi facilement. Ouais. Parce qu'il n'est plus Premier ministre d'Haïti. Il a démissionné samedi dernier en prenant de court tout le monde, le Parlement et tout le pays. Parce que la semaine dernière, déjà sur Twitter, il annonçait, et d'ailleurs il l'a dit lors de son intervention, qu'il voulait aller jusqu'au bout. Il est du genre à aller jusqu'au bout, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout finalement. Il a démissionné. Ce qui est arrivé, c'est que Jacques-Guy Lafontaine, Jean-Étienne, a démissionné bien avant de se rendre au Parlement. Il devait répondre à une interpellation de la Chambre des députés. Mm-hmm. Et lorsque les députés l'ont accueilli samedi dernier, ils croyaient justement qu'ils accueillaient un Premier ministre à qui ils allaient administrer un vote de non-confiance. Mais non, ce n'était pas un Premier ministre qui était devant eux. Mm-hmm. Il a berné tout le monde, tout le pays, les parlementaires en particulier. Et c'est devant les parlementaires, Jean-Étienne, que Jacques-Guy Lafontaine a annoncé qu'il a déjà remis sa démission à Jovenel Moïse, démission qui a été acceptée. Donc, il n'était plus Premier ministre en annonçant sa démission. Quand il était au Parlement. Oui. Et c'est du jamais vu, ça. Oui. Moi-même, je voulais aller jusqu'au bout. Et avant que moi-même je vienne ici, moi remettre démission par le président de la République.
Mais, m'a prêté un haïtien conséquent. Un haïtien qui a resté dans le pays. Un haïtien qui a retourné dans le même cas côté de territoire. Un haïtien qui n'a pas un million dans la banque. Et un haïtien qui est fier que ça qui était pour petit li, c'est une bonne éducation. Ceci étant, le président de la République a accepté ma démission et moi-même, comme moi dis non, je suis au service de la République. Voilà. République. Vraiment, Jean-Étienne, les parlementaires ont été pris de court. D'abord, C'est dans clair. le premier extrait, tu as entendu une voix en background, comme on dit, qui disait « Mais c'est grave ça !» Bien Mais sûr. ça, c'était le président de la Chambre, Gary Bodo. Lorsque Jacques Guy-Lafontaine évoquait cette question de lutte de classe en Haïti, hein? Comme si de rien n'était. Rivalité entre nègres et mulâtres, Pétionville, pays en dehors, Port-au-Prince et patati et patata. Et les parlementaires étaient choqués. Mais quand il a annoncé qu'il avait déjà remis sa démission, il y a certains parlementaires qui ne comprenaient pas encore. D'ailleurs, certains l'applaudissaient, vous venez d'entendre ça. Et on va entendre, là, cette fois, C'est Gary Bodo lui-même. Gary Bodo lui-même, justement, qui, à la fin de la séance, du discours de Jacques Guy-Lafontaine, et appelait justement Jacques Guy-Lafontaine Premier ministre. Il a fini son intervention et il voulait quitter la salle. Il se promenait. Il y avait des parlementaires qui s'en allaient. Aucune procédure, pas de protocole. Ah non, rien du tout. D'ailleurs, il savait qu'il n'était plus Premier ministre. Il le savait, bien avant d'arriver au Parlement. Quand même, il arrive au Parlement avec tout ce que ça prend comme Premier ministre, la sécurité, tout le gouvernement démissionnaire, tout le monde. Et il a fini son discours, il voulait aller jusqu'au bout, il est arrivé au bout, et après, c'était fini. Gary Bodo a tout fait pour le faire rasseoir, mais non, peine perdue. Écoutons. Premier ministre, c'est un stop fini. Chita, Premier ministre, c'est un stop fini. C'est un stop fini. Chita. Premier ministre, monsieur le Premier ministre, prenez place s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît. La séance n'est pas encore terminée, s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît. Je la motion de censure puisqu'il a démissionné. Et je prends acte pour appeler au Premier ministre que les citoyens de Pétionville, de Jalousie, de Nambristou et les paysans de Keskov sont également des citoyens haïtiens. Merci, la séance est levée. Je vais écrire au président de la République. Je vais écrire au président de la République pour choisir notre Premier ministre avec notre gouvernement. Merci. C'était vraiment incroyable. Ça. Il a tenté de répondre aux déclarations concernant les luttes de classe de Jacques Guy-Lafontaine. On aura à revenir sur cette question avec la réaction du député de Pétionville, justement, Jerry Tardieu, à ce sujet. Mais c'est Jovenel Moïse lui-même qui apparaît aussi par rapport à tout ça. Oui, absolument. Jovenel Moïse qui, à la suite de ça, je crois dans la soirée de samedi, a fait une adresse à la nation et pour justement confirmer ce qu'a dit Jacques Guy-Lafontaine. Écoutons-le. Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine remet point d'émission ensemble avec le gouvernement jeudi samedi 14 juillet 2018 là. Moi accepté l'émission. Voilà, il a fait Donc c'est confirmé, Jacques Guy-Lafontaine n'est plus Premier ministre, même si il y a eu des problèmes de procédure par rapport à ça, de graves problèmes de procédure, justement, et les parlementaires, choqués, quand ils ont compris finalement ce qui venait de se passer, à savoir que il ne recevait pas un Premier ministre, mais un démissionnaire, un quiconque qui était venu au Parlement et qui a berné tout le monde pour venir en faire des déclarations sur la lutte de classe, par exemple. Et les parlementaires étaient choqués. Vous allez entendre ça. D'abord, Abel Descollines, du bloc minoritaire, qui envisage la possibilité de poursuivre Jacques Guy-Lafontaine parce qu'il aurait fait usage de faux et usage de faux. Hein? Nous choqués, évidemment, l'acte, notre acte de cette déclaration engagée pour engager le pays en tout. Donc, il a démissionné. Ça n'est pas le problème. Maintenant, c'est la procédure qui montre encore une fois, même dans cette séance, la Constitution et les lois de la République ont été violés et à ce titre, nous allons engager une procédure de mise en accusation et c'est cette conférence de presse que nous allons là, nous allons rédiger documents contre les plus hautes autorités de l'État en mise en accusation.
nous allons les conserver et nous allons restituer les documents, etc. Voilà. Abel Descollines. Abel Descollines n'est pas le seul à avoir réagi. Beaucoup de réactions, y compris Abel Descollines, celle de d'Haïti. Oui, c'est ça, parce que Abel Descollines fait partie du bloc minoritaire. Il y a des réactions vraiment très salées de la part du bloc majoritaire qui s'attendait à justement administrer un vote de non-confiance à Jacques Guy Lafontaine. Ils sont vraiment pas contents avec lui. On va écouter le député de Saint-Marc, Samuel D'Haïti, et la députée de Jérémy. Il y a un bagage qui nuit, c'est parce que le Premier ministre a déclaré au sein de l'Assemblée des députés que, eh bien, il était remettre le président de la République sa démission. Mais à quel titre? À quel titre le Premier ministre est venu au sein de l'Assemblée des députés? À quel titre il est venu? Si que déjà remettre le président de la République sa démission, mais il ne va pas venir là en tant que Premier ministre. Donc nous-mêmes, son position de sagesse, la population lui demande nous, il faut que nous renvoyions le Premier ministre, nous déballe jusque vendredi pour la démission, il n'y a pas de démission. Le bloc majoritaire rencontré, nous décider pour qu'il ait démission. Jeudi après-midi, nous dit qu'il doit pas démission, il n'y a pas de démission, c'est matin la ville à l'hôtel. Quand même, forme d'où que le Premier ministre sorti dans petite porte. C'est dans petite porte que sorti parce que si vous avez le président de la République la démission, mais à qui titre vous venez dans le Parlement? Et pas qu'on ait cette pression que lui prend là parce que le gars a pensé que le bloc majoritaire là pas camper pour faire face carré avec elle. Donc on est là, il dit que le démissionné. Et il démissionné qu'on est là, la grande question à se poser, ça vient chercher nos parlements. Il dit le remettre démission à président matin. Donc s'il remet démission à président, il va n'y a aucune raison pour que il devine là, et s'il devine là, à qui titre il devine là. Donc, pas un membre dans le groupe majoritaire là, qui était au courant que le Premier ministre lui remet démission, l'information ça, il n'a pas flité du tout. Moi-même, je ne suis pas au courant, et je ne connais pas si l'autre collègue qui était au courant. Moi, je ne suis pas au courant, et d'ailleurs, je ne suis pas intéressé à connaître s'il te remet démission ou pas, parce que moi, j'étais au Canada, dans la mission pour le Parlement, moi, rentré sous tête là, pour me venir sanctionner monsieur, pour me venir voter contre lui, pour me venir ballon vote de non-confiance. Voilà, ça, ce sont des parlementaires de APH qui étaient pro-gouvernementaux, ces parlementaires, et qui réagissaient comme ça, qui sont vraiment pas contents avec Jacques Guy Lafontaine, et encore moins avec Jovenel Moïse. C'est Jerry Tardieu. Autre réaction. Qui est quand même le député de Pétionville. Comment il a vu tout ce discours sur la lutte de classe évoquée par Jacques-Guy Lafontaine, Jerry Tardieu, qui est député de Pétionville, qui est perçu comme faisant partie de la classe bourgeoise et tout ça, et qui s'implique en politique, qui a été élu député de Pétionville, et qui réagit non seulement sur la démission de Jacques-Guy Lafontaine, mais surtout sur cet aspect de son discours sur la lutte de classe. Écoutons Jerry Tardieu. Parce que s'il était dans la réalité, il ne connaît que Pétionville, son commune, qui a la même réalité avec toutes les autres communes. Dans Pétionville, il y a toutes conditions économiques, toutes conditions sociales. Nous avons plusieurs sections communales, côté des paysans qui vivent dans la cité. Pétionville, ce n'est pas seulement petit carré commercial quand on joue un restaurant avec hôtel et puis aux alentours, on joue un monde qui a moyen. Pétionville, c'est l'espinasse, c'est doté, c'est jalousie, c'est flippo, c'est bobin, c'est désermite, ternier, frère, tout côté ça, c'est dans Pétionville, c'est Rojvena, c'est Mina, c'est dans Kosovo, dans jalousie, tout ça, c'est Pétionville. Nous estimons que une déclaration comme ça, sont une déclaration qui pas fait honneur à mon qui fait là. Maintenant, déclaration ça que vous condamnez à débuter Jerry Tardieu, et rappelez pour nous, dans quel moment que PM, lui-même, ancien PM, il a fait déclaration ça? Eh bien, c'est pas dans PM à parler avec l'Assemblée que nous tentons de lui dire que papa, qui était un missionnaire, toujours apprendre que mon Pétionville avec un scoff, pas doit diriger le pays d'Haïti. Nous sommes tellement saisis que c'est après séance-là, nous avons demandé images avec son pour nous réaliser que ça ne détendait pas, c'était bien ça. Eh bien, malheureusement, c'était ça. Nous passé images, nous passé son et nous réalisé que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a passé dans l'histoire, tant que peut-être un très grand médecin, mais historien a changé tout, que le Premier ministre qui n'a pas fait face à la responsabilité devant la nation. Ouais. Voilà. Faut-il rappeler que pendant son intervention, Jacques-Guy Lafontaine a
et reconnu ses fautes, ses erreurs dans les émeutes qui se sont déroulées voilà une semaine en Haïti en raison de la hausse du prix de l'essence en Haïti. Et, il avait présenté ses sympathies, il avait admis que c'était ses erreurs, mais quand on commet des erreurs, pour Jacques de La Fontaine, ça a l'air qu'on n'a pas à payer. Quand on a cassé un pot, ça a l'air qu'on n'a pas à payer pour le pot. Maintenant que Jacques Guy Lafontaine n'est plus Premier ministre, la nouvelle phase, c'est le choix d'un autre Premier ministre. Oui. Et là... On espère qu'on ne va pas tomber dans cette logique de gestion des affaires courantes pendant 3 mois, pendant 6 mois. Comme ça a été le cas, vous vous souvenez, avec Ronnie Smart, René Préval, au point que Ronnie Smart avait plié ses clics et ses claques et donné un ultimatum, un délai assez serré pour le remplacer. Bref. Mais ce n'est pas le cas. Jovenel Moïse, qui a la responsabilité de désigner un nouveau Premier ministre et de nommer un nouveau Premier ministre, avant sa ratification au Parlement, a dit qu'il va continuer les consultations avec tous les secteurs, ce qu'il avait fait déjà par rapport aux émeutes, mais il va continuer des consultations afin de former un gouvernement, cette fois inclusif, donc avec des partis politiques. Donc, ça serait possible que Moïse Jean-Charles, avec son parti, en tout cas une des branches, peut-être de Petite Dessalines, soit invité à intégrer le gouvernement, ce qui étonnerait tout le monde. Mais Jovenel Moïse dit clairement qu'il va inviter tout le monde à faire partie de ce gouvernement et ça sera assez vite. On va continuer des démarches de consultation avec toute institution, parlement, parti politique et secteur organisé dans la société. Pour moi, capable de choisir un autre Premier ministre pour conduire le gouvernement et rassembler toute force vive nation sans perdre de temps. Pour nous former un gouvernement inclusif qui a bien pour mission pour soulager la misère dans le peuple, développer l'agriculture, l'énergie et l'infrastructure dans le pays. Prendre toutes mesures et actions pour qu'il y ait une stabilité politique et sociale, encourager l'investissement pour créer richesse et conditions qui permettent à tout Haïtien de vivre plus bien dans le pays. Haïti, c'est plus gros bien, dans cette nous avons mouru qui était pour nous. Nous avons pour devoir pour nous protéger, développer, faire le plus belle pour petite nous et petite nous, car nous joindre un bon pays, un bel pays. Peuple haïtien, nous avons un mandat pour 5 années. Jean-Noël là, moi commencé le travail là. Je continue. Il faut que la stabilité, progrès économique et social viennent une réalité dans le pays d'Haïti. Le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 dès 16h. Départ du parc des Compagnons, rue Montréal, les quartiers. Aïe aïe aïe, Rara dans Montréal, vinaigre drapeau nous, costume nous. Samedi 28 juillet, depuis 4 heures, une initiative de Fondation Fabienne Pola. Info, haïtienfolie.com. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Fondation Fabienne Cola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dany Laferrière, gastronomie, artisanat, spectacle gratuit d'Emeline Michel, Bitova et Emmanuel Oba, Fabrice Fouzier, Wesley, défilé Rara, rap créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles, Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque. Info haïtienfolie.com, supporté par Banque TD, Patrimoine canadien, Centre des viandes FIA Senza, Magnus Poirier, Ville de Montréal et Rombar-Moncourt. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, il est 7h40 combien là, Jean et Tom? C'est 43 minutes. 43 minutes. Oh là là. Ben, on commence les commentaires assez tôt. Ouais. Aujourd'hui, un lundi matin. Et je crois que Jean et Tom en a beaucoup à dire. Mais effectivement, ça vaut la peine vraiment de faire le tour de cette réalité, cette situation assez, je dirais, particulière dans la procédure même. On a politique en Haïti, c'est plutôt du jamais vu là. Quand tu as un Premier ministre qui normalement devait être devait être sanctionné par un vote de confiance ou non confiance, et puis il n'est plus Premier ministre, il n'a dit ça à personne et il vient tranquillement au Parlement pour... Tu sais, ça me rappelle étrangement sa manière de gérer la communication sur la hausse du prix de l'essence. Mm-hmm. Même au sein de son gouvernement, il n'y avait pas grand monde qui savait qu'il allait faire ça. Oui. Ouais, ce qu'il faisait. C'est toute une pratique. Il a démissionné, il a présenté sa lettre de démission au chef de l'État et le chef de l'État l'a accepté. Mon petit doigt me dit que même des membres de son gouvernement, certains ministres ne savaient pas. Et là-dessus, je me demande, est-ce que ce n'est pas un scénario bien planifié avec le président de la République lui-même? J'imagine lui-même, il pourrait ne pas prendre les dispositions pour communiquer par rapport à ça. Pourquoi la présidence elle-même non plus n'a rien dit à la presse pendant toute la journée, en tout cas avant qu'il arrive au Parlement? Entre nous, c'était pas à la présidence de le dire. Mais attends. C'était au Premier ministre lui-même. Oui, mais le Premier ministre ne l'a pas fait et c'est son habitude. Mm-hmm.
ça ne changerait... C'est pas un problème que la présidence puisse communiquer sur ça avant même que le gars puisse aller faire des déclarations qui frôlent il y aurait un problème au Parlement. Non, si la présidence en parlait, annonçait elle-même la démission du Premier ministre sans que Jacques Guy Lafontaine ait pipé mot à ce sujet, moi je verrais un problème dans ça. Dans quel genre de problème? Mais dans le sens que c'est un gouvernement, c'est un Premier ministre qui dépend du Parlement, c'est pas à la présidence soit de démettre le Premier ministre. Ils n'ont même pas pu publiquement demander au Premier ministre de démissionner, tu vois. Ça allait au moins solutionner pas mal de problèmes de communication et tout se pète de temps au Parlement. Non. À l'absence de la déclaration lui-même du Premier ministre. Moi, je ne vois pas un problème que... Ce que je veux dire, oui, les présidents tirent les ficelles de manière générale. Mais le Premier ministre, même s'il est nommé par le chef de l'État, trouve sa légitimité au Parlement. Et c'est pour ça que c'est soit le Parlement qui pourrait le révoquer ou qu'il démissionne ou qu'il présente sa démission et qu'il annonce sa démission. En réalité, il y a deux manières pour qu'il parte. Soit qu'il démissionne ou que le Parlement lui accorde un vote de non-confiance. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à souligner par rapport à toute cette situation. La première, c'est que, à mon sens, l'ancien Premier ministre Jacques Guy Lafontaine prouve qu'il n'avait pas la compétence qu'il fallait pour diriger le pays. Je vais m'expliquer. D'abord, on ne va même pas s'interniser trop sur les problèmes de communication et j'en passe. Quand tu as un Premier ministre, tout le monde te demande de démissionner. Toi-même, tu l'as dit, tu veux aller jusqu'au bout, je ne sais pas jusqu'au bout où. Et à la fin... Jusqu'au bout, c'est pas très loin. Ouais. Sous la pression de tout ce qu'on sait, tu décides de démissionner. Et ce que tu trouves le meilleur discours à dire dans des cas comme ça, c'est au lieu d'assumer, pas dans un discours, mais seulement... ce qu'il a fait, il l'a assumé. C'est ce que je te dis, c'est ça. Et en même temps, il cherche quelqu'un pour être responsable... de tout ça pour identifier des gens de Pétionville, les gens passent, comme si tu viens de Pétionville, tu n'as pas les droits de faire de la politique, de diriger le pays. Mais ça devait être un discours rassembleur, etc. J'ai assumé, mais là, il faut qu'on aille de l'avant, profiter de l'occasion vraiment pour encourager les Haïtiens à se mettre ensemble. Mais là, c'est des discours assez bizarres, du genre, je vais partir sans des millions sur mon compte en banque. Oui, mais c'est comme si ça empêchait. Moi, j'ai pas besoin de savoir ça, là, que tu vas rester au pays, tu vas où tu veux. Mais tu vas donner les meilleures éducations du monde à tes enfants. Savoir ça, et c'est ça, dès le début avec Jacques Guy Lafontaine, il n'a pas fait la différence en ce qui doit être ses points de vue personnels ou au salon chez lui, les affaires publiques et ça. Tu viens de me dire que tu vas donner la meilleure éducation à tes enfants. Écoute, moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Je m'en fous. Tant mieux pour toi et tes enfants. Mais on parle des affaires publiques, là. Ouais. Là, tu pointes du doigt les gens de Pétionville. Je ne sais pas même de quoi ils parlent parce que est-ce qu'il avait des pressions de gens de Pétionville dans ces affaires? Est-ce qu'on a des gens de Pétionville qui gouvernent en Haïti? Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? C'est à la fois une déclaration sans queue ni tête, mais une déclaration tête à queue aussi. Ouais. OK? Parce que quand il parle que son père lui a toujours dit que c'est pas les gens de Pétionville, les petits nègres de Pétionville D'abord, Pétionville, c'est pas perçu comme ça, comme une municipalité qui regorge de petits nègres, de noirs. On associe souvent ça aux mulâtres, aux bourgeois. Ça, je ne comprends pas. Que son père lui disait que c'est pas des petits nègres de cette zone-là qui allait diriger le pays. C'est comme dire en même temps que ah non, moi, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé alors qu'il venait de l'admettre. Ouais. Et c'est parce qu'on n'aime pas ma tronche qui fait qu'il y a beaucoup de secteurs qui m'ont demandé de démissionner. Ça veut dire quoi? On n'a rien compris, vraiment. Moi, je comprends rien. Et peut-être que... Bon, là, c'est très compliqué dans le sens où c'est le président de la République lui-même qui choisit son Premier ministre avec tout ce qu'on sait de procédure, etc. On se demande vraiment... Sous quelle base et qu'est-ce que vraiment Jovenel Moïse voulait faire avec un monsieur qui ne comprend rien dans tout ce qu'il devait maîtriser dans le cadre de sa fonction. Il n'a aucun contrôle de ça et
Qui ça, Jovenel Moïse? Non, je parle du Premier ministre. Comment Jovenel Moïse a pu choisir un Premier ministre qui ne comprend absolument rien? On comprend qu'il y a beaucoup de novices dans la politique haïtienne. Mais on a l'impression, à entendre Jacques Guy-Lafontan, avec tout ce qui vient de se passer là, que le monsieur, dès le début et jusqu'à la fin, il était toujours dans la lune, à faire des discours du genre, c'est l'autre qui est responsable. Ouais, c'est un rêveur. Écoutez, moi, comme si la façon dont il dit, je ne vais pas partir avec des millions, c'est comme si c'est un péché d'avoir des millions à la banque. Ouais. Ou aussi, comme il a été Premier ministre pendant quelques mois, il devait avoir des millions sur son compte en banque. C'est pas ça le discours. C'est une façon de dire que certains avant lui ont volé de l'argent avant de quitter. Mais de toutes les façons, c'est normal que tu ne voles pas. C'est normal. Tu n'es pas obligé de souligner ça, c'est normal. Et puis, si tu avais volé, ça aurait été important d'en parler. Mais tu n'as pas volé. Dans des contextes comme ça, on attendait vraiment à ce qu'on ait un discours rassembleur du genre, écoutez... Et puis, deuxièmement, c'est pas à lui de venir dire ça. C'est à la Cour supérieure des comptes où il faudra aller enquêter, rentrer dans sa gestion là, pour... Et puis, tu pars avec des millions savoir s'il a volé ou pas. C'est pas à lui de le dire. Tu pars avec des millions sur ton compte en banque. Si tu le fais dans les bons... le fait qu'il le dise, ça veut dire qu'il n'a pas volé? Non. C'est pas à toi de dire ça. Mm-hmm. Tu viens me dire que tu n'as pas volé, alors moi je vais te croire? Mm-hmm. Qui me dit qu'il n'a pas volé? Personne Lui? ne le sait. Personne ne le sait. Et puis, bon, on peut le prendre, on peut voir ça dans les différents aspects là. Je ne dis pas qu'il a volé, mais il n'a pas à venir dire ça. Mais comme je disais, c'est comme si tu avais des millions, c'est la perception ou bien tu n'as pas le droit d'avoir. Tu as le droit d'avoir des millions si tu peux prouver que tu as tes millions dans les bonnes conditions. Ouais. C'est comme si c'est un péché d'avoir des millions, comme il parlait des gens de Pétionville qui, la perception, voit ça comme c'est des gens plutôt, en tout cas, Jean-Étienne, l'une des choses que je remarque, c'est un bonhomme qui... moi, je trouve qu'il est dangereux. Il a tellement une capacité de garder des secrets, de mener, de travailler dans l'ombre et d'arriver là où on ne l'attendait pas. C'est pratiquement un renard, ce bonhomme-là. Parce que s'il a réussi à berner tout le monde comme ça, personne, ni même le président de la Chambre, Garibodo, ne savait pas qu'il venait de remettre sa démission au chef de l'État. Personne. Et je parie que même des membres de son gouvernement, tout comme son secrétaire général, le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Luberus, ne savait pas qu'il allait augmenter le prix de l'essence. Peut-être lui-même non plus qu'il ne savait pas qu'il allait... D'abord, rien ne dit vraiment. Ça peut être un scénario entre lui et le président aussi. Écoute, si ça va pas à la dernière minute, parce qu'on sait que jusqu'à la dernière minute, ils essayaient d'avoir... Oui, je sais. Non, laisse-moi finir l'idée. L'idée serait qu'un scénario qu'on peut imaginer, c'était on va tenter de continuer à faire les négociations avec les députés, mais si à la dernière minute, quelques heures ou quelques minutes avant tout ça, et ça ne marche pas, tu vas juste dire que tu m'avais déjà donné ta démission, parce qu'on n'a aucune preuve de toutes les façons. Le président l'a confirmé, ça peut être aussi un scénario. Écoute, on va tenter, même le matin là, à négocier avec... les sénateurs et les députés à la Chambre des députés. Mais si ça, tu as l'impression que ça ne va pas marcher, dis à tout le monde que tu m'avais donné ta démission. Et moi, je vais dire effectivement, parce qu'il n'y aurait pas de séance. Voilà. Non, il ne devait pas y avoir de séance du tout. Et comme il le dit d'ailleurs, il dit qu'il veut aller jusqu'au bout. C'est peut-être ça aussi. Il essaie de négocier. Il continue à rêver que je vais pouvoir passer dans ce passoire-là. Et quand il a compris que ça n'allait pas marcher, c'était le scénario avec le président de la République. Écoutez, je vais l'annoncer. Toi, tu n'as qu'à dire que tu étais au courant et que tu avais accepté. Mais personne ne lui a dit non. Non, n'allez pas. Dites-leur que vous avez démissionné. Mais c'est ce que je veux dire. On n'a aucune preuve qu'il avait démissionné classiquement. Peut-être c'est un scénario à la dernière minute qu'il avait planifié avec Jovenel. Il aurait pu faire cette déclaration-là lors d'un point de presse comme ça au sortir du Parlement. Ça, c'est dans les cas où... Tous les médias étaient là. Ça, c'est dans les cas vraiment on a toutes les preuves qu'il avait donné sa démission. Ah non, mais le fait parce de que le dire... La réalité, c'est quoi? C'est Jean-Huma. Ça reste entre lui et le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut ne pas avoir donné formellement une lettre de démission. D'ailleurs, personne n'a vu de lettre. Non, mais c'est une bande d'amateurs.
Personne n'a vu de lettre. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on soit ça peut être un scénario scénario, ça peut être vraiment un scénario planifié entre lui et Jovenel Moïse. Écoute, tu vas là-bas, on va tenter de pousser jusqu'à la fin pour voir si on peut te garder comme Premier ministre. Mais à la dernière minute, si finalement on n'a pas de garantie, le pour plan ne pas serait sortir... Oui, parce qu'on n'a aucune preuve. C'est entre lui et Jovenel Moïse qui savent, c'est lui et Jovenel Moïse qui savent vraiment est-ce qu'il avait donné une démission classique ou autre. Là. Non. Là, il n'est plus Premier ministre. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je te dis que l'autre option aussi serait que s'il savait vraiment ou s'il avait vraiment donné sa démission le matin... Maintenant, la question, laissons Lafontaine tranquille dans son mécontentement là, avec tout le monde. Qui est Premier ministrable maintenant? Qui serait pressenti pour remplacer Jacques-Guy Lafontaine selon toi? Moi, je ne vais pas faire une liste de noms, mais je peux dresser peut-être un profil de quelqu'un dans ce contexte-là qu'on a vraiment besoin. Ah ouais, ça doit nécessairement quelqu'un qui pourrait trouver une formule, la formule qu'on n'a pas depuis l'indépendance d'Haïti, de mettre les Haïtiens ensemble. Quand je dis les Haïtiens ensemble, bonne chance avec ça. Je parle de vraiment c'est pas la théorie, on va faire un gouvernement largement large et puis c'est ça. Mais je parle vraiment de quelqu'un qui puisse avoir la capacité de bien communiquer, de bien négocier et aussi de mettre ensemble un groupe des techniciens autour de lui pour pouvoir trouver des solutions vraiment dans des contextes assez difficiles qu'on a connus ici. Et tu penses à quel nom? C'est ce que je te dis, je ne vais pas me mettre dans Toi, si tu as des noms, écoute, tu es dans le secret des dieux, partage-les. J'ai pas de nom. J'ai entendu bien avant sa démission, j'ai entendu des noms qui seraient intéressés à devenir Premier ministre ou à le remplacer. Comme par exemple? Il y avait l'ancien maire d'Écailles, Gabriel Fortuné, son nom était cité, mais ça a l'air qu'il n'est plus intéressé à ça. Et qui pourrait venir le remplacer? Est-ce que Vance Paul serait intéressé à revenir? Est-ce qu'il a obtenu des charges de sa gestion déjà? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Vous voyez, il y a tout ça. Est-ce que Jovenel Moïse va choisir un autre ni vu ni connu, complètement inconnu de la population? Et totalement de la lutte aussi. Est-ce qu'il va tirer un autre médecin de sa clinique pour venir niaiser tout le monde? Ou je ne sais pas. Mais on va voir ça demain. En tout cas, on ne peut rien savoir avec ce régime. Peut-être qu'aller prise 2. Ça a été un plaisir. On ne peut jamais rien savoir. À demain, 7h. Ouais.